Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre de géographie pour le niveau 4e, les villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. On peut se poser la question, mais comment les villes se connectent-elles au grand réseau de la mondialisation et quelles en sont les conséquences? Tout d'abord, nous allons effectuer des études de cas. On se posera la question des villes connectées ou pas. Donc, quelles sont les villes connectées ou pas? Nous verrons tout d'abord Londres, qui est une ville mondiale intégrée et connectée. Londres est connectée au monde, au réseau de la mondialisation, car cette ville possède de nombreuses infrastructures, telles que des aéroports. Elle a un aéroport mondial qui est un lien avec le monde et il occupe la 3e place au niveau mondial. Elle est aussi en lien avec le monde grâce à ses zones industrialo-portuaires. Des navires viennent du monde entier et peuvent se rendre dans le monde entier. L'Eurostar aussi est un train qui passe sous la Manche et qui relie Londres à l'Europe. La City est le quartier des affaires où l'on trouve de grandes entreprises mondiales. Près de 350 000 personnes par an sont employées à la City, dont 63% dans la finance et l'assurance. Donc, des décisions sont prises dans ce quartier des affaires. Elles ont un impact économique dans le monde entier. Une autre ville, cette fois-ci, il s'agit de Détroit, une ville en déclin à l'écart des réseaux de la mondialisation. Détroit est une ville qui se situe en Amérique du Nord. Détroit est une ville qui connaît une crise économique. De nombreuses entreprises ont été délocalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été implantées dans un autre pays, et de nombreuses usines ont fait faillite. La population au chômage ne pouvait plus payer leurs emprunts et certains ont essayé d'incendier leur maison pour récupérer l'argent de l'assurance. Mais l'assurance n'assure pas lorsqu'il s'agit d'incendies volontaires. Les municipalités rasent des maisons incendiées et des prairies urbaines apparaissent à la place. On peut donc constater un rétrécissement urbain. Détroit tente une reconnexion au monde en créant de nouvelles entreprises de haute technologie et aussi grâce aux start-up qui voient le jour. Nous allons aborder cette fois-ci les villes des territoires au cœur de la mondialisation. Nous pouvons nous poser la question, mais comment les villes se connectent-elles au grand réseau de la mondialisation et quelles en sont les conséquences? On verra tout d'abord des villes bien intégrées. Effectivement, les villes mondiales sont très bien intégrées, très bien connectées, car elles font partie des réseaux de la mondialisation. Des infrastructures permettent la connexion au monde, comme le réseau Internet qui permet la connexion au monde avec un échange des informations. Bien sûr, il existe une inégale connexion des villes au réseau de la mondialisation. Une autre infrastructure avec les aéroports. Les aéroports permettent la connexion avec le monde entier. Des millions de passagers transitent par ces aéroports. Il y a donc un échange de personnes. Les zones industrialo-portuaires sont connectées au réseau maritime et elles permettent d'accueillir des marchandises du monde entier. Autre infrastructure qui permettent de se connecter au monde, cette fois-ci il s'agit des bourses qui permettent de connecter les flux de capitaux. Plus les villes sont intégrées à la mondialisation et plus cela les rend attractives. Il existe aussi des conséquences spatiales, c'est-à-dire des empreintes sur le territoire de cette forte connexion. Par exemple, le quartier des affaires, c'est un quartier qui est connecté au monde. Il existe aussi des villes émergentes. Les villes émergentes comme Rio, Lagos, Johannesburg veulent renforcer leur insertion dans les réseaux de la mondialisation pour augmenter leur rayonnement économique, culturel et politique. Ces villes vont réaliser de grands projets d'aménagement pour accueillir des événements culturels ou sportifs internationaux pour justement bénéficier de ce rayonnement mondial. Par exemple ici, avec Rio lorsqu'il a organisé les Jeux olympiques. On constate aussi des conséquences spatiales. Les espaces urbains se sont transformés. Par exemple, ici, la création de nouveaux quartiers, comme le quartier des affaires à Rio, qui montre une forte connexion au monde.
mais il existe aussi le rejet des populations pauvres en périphérie, comme ici les favelas à Rio. Un autre type de ville, cette fois-ci, il s'agit des villes à l'écart de la mondialisation. Des villes sont à l'écart de la mondialisation à cause par exemple de leur faiblesse des infrastructures, avec un accès à l'eau potable difficile. Elles peuvent être en marge aussi de la mondialisation à cause de l'instabilité politique dans leur pays, mais aussi à cause de crises économiques. La plupart de ces villes sont donc situées dans les pays en développement, mais il existe certaines villes qui sont aussi en marge de la mondialisation, mais cette fois-ci, elles sont dans les pays riches. Par exemple, des villes comme Détroit aux États-Unis ou Leipzig en Allemagne ont décliné à cause des raisons économiques. Cela a une conséquence sur le territoire. Il y a une empreinte spatiale et on voit apparaître un rétrécissement urbain. C'est-à-dire, c'est un phénomène où la ville diminue. Et cela se traduit par une baisse de la population, un ralentissement de l'activité économique, mais aussi le développement de la pauvreté. Voici un petit résumé de ce chapitre de géographie. À très bientôt, au revoir.